Les armes vont-elles réellement se taire à l'est du pays à l'issue des discussions directes prévues entre AFC M23 et le gouvernement? Faut-il impérativement passer par un dialogue à l'interne? Le remaniement du gouvernement va-t-il régler la crise politique au pays? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Dena Lukunku, porte-parole de Envol de Délice Sanga. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débat au féminin, fidèle auditeur de Top Congo FM. Bienvenue à tous dans le magazine de la femme sur la fréquence utile. Après avoir parlé des sujets qui touchaient au social, aujourd'hui nous revenons en politique. Nous sommes au mois d'août, le mois d'août qui vient de commencer. Le mois de tous les enjeux sur le plan sécuritaire pour certains, parce que la déclaration de principe de Doha prévoit le début des discussions directes entre le gouvernement congolais, l'AFC M23, au plus tard le 8 août, pour aboutir à un accord de paix global au plus tard le 18 août. Des discussions qui devront s'aligner sur l'accord signé le 27 juin dernier à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Notez que les délégués des deux pays se sont retrouvés le 31 juillet, donc le jeudi, à Washington, pour une évaluation des avancées depuis la signature de cet accord entre la RDC et le Rwanda. Et aujourd'hui, plus de 10 jours après la signature de la déclaration de principe entre la RDC et le rebelle de l'AFC M23 à Doha, le 29 juillet, était la date prévue pour l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre les deux parties. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont, dans un communiqué, décrété le cessez-le-feu sur les lignes de front, sur ordre du commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Pacifique Massunzu. C'est pour se conformer au processus de paix de Doha et en cas d'attaque, l'armée se réserve le droit de riposter vigoureusement. Alors, est-ce que ce processus de paix de Doha va nous conduire finalement à la paix dans ce mois d'août, selon les dates clés retenues par les deux parties qui ont signé cet accord? Est-ce qu'il faudrait à l'interne dialoguer pour que la paix revienne? Est-ce que le gouvernement dont on entend parler, qui va rassembler opposition et majorité selon les informations qui circulent, pourra régler les problèmes, la crise que connaît la République démocratique du Congo? Pour en parler, nous recevons dans ce studio Madame Dena Lukunku. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti Envol de Délice Sanga. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour. Bonjour Madame Michela. Vous savez aussi que ça a toujours été un plaisir pour moi de venir dans vos installations pour pouvoir parler nation. Et nous pensons que nous allons passer des très bons moments avec ceux qui nous suivent, que ce soit nos auditeurs ou nos téléspectateurs. Alors, nous allons nager entre le lingala, le français, c'est ce que nous faisons. Madame Dena, je crois que vous avez suivi la petite introduction qui a replacé le contexte que je venais de faire. Nous sommes déjà à plus de 10 jours de la signature de l'accord de Doha. Comment vous, Envol, vous avez accueilli la signature de l'accord de Washington et Doha? Est-ce que vous restez dans cette logique de ceux-là qui pensent que ce sont des textes opaques qui ne viennent pas résoudre les problèmes, qui renforcent le flou autour de ces différents processus de recherche de la paix? Nous, personnellement, Envol, parce que là, je parle en tant que porte-parole du parti Envol, nous avions salué l'initiative ou les initiatives respectivement de Doha et de Washington, parce que nous nous sommes dit que
il est quand même louable qu'il y ait d'autres présidents, d'autres homologues présidents par rapport à M. Félix Tshisekedi, qui quand même mettent leurs énergies en place pour pouvoir faire des concessions avec les rebelles et les agresseurs et la République démocratique du Congo pour pouvoir faire en sorte que la paix puisse revenir dans notre pays. Mais nous avons toujours dit que cela est insuffisant parce que notre paix ne viendra pas des autres, notre paix ne viendra pas d'ailleurs, mais notre paix ne viendra que par nous-mêmes. Voilà la raison pour laquelle, lorsque les pères des églises étaient venus au domicile de M. Délice Sanga pour pouvoir lui parler du pacte social de la paix en son temps, nous avions salué cette initiative parce que depuis 1960, nous avons remarqué que notre pays n'a pas cette paix voulue. Depuis le début, ça va faire maintenant plus de 65 ans. Et nous voulons qu'en République démocratique du Congo, notre pays, que nous puissions avoir une paix durable pour le reste de notre postérité. Nous sommes une génération qui est en train de passer et nous voulons que nos enfants et nos arrière-enfants puissent bénéficier de la paix que nous, leurs parents, nous devons leur donner et c'est un devoir de redevabilité. Et lorsque nous faisons ces accords, ou lorsque la République démocratique du Congo est en train d'entreprendre cet accord, que ce soit de Washington ou de Doha, nous ne pouvons que souhaiter, nous en vol, nous ne pouvons que souhaiter que la paix soit durable en République démocratique du Congo. Mais de par la manière de M. Félix Tshisekedi de faire les choses, nous nous posons réellement la question de savoir est-ce que M. Félix Tshisekedi veut que la paix revienne en République démocratique du Congo ou pas. Nous sommes là, nous sommes en train d'observer. Et si la paix revient en République démocratique du Congo, ben c'est tant mieux. Mais il faudrait que nous puissions mettre tout de notre possible ou que nous puissions tirer avantage de notre côté pour que la paix revienne en République démocratique du Congo comme nous l'avons toujours souhaité. Qu'est-ce qui dérange dans ces accords? Qu'est-ce qui, dans ces accords, peut compromettre le retour de la paix en RDC? Mais c'est l'applicabilité, madame. Parce que nous avions remarqué que pour les accords qui avaient été signés à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, que ce soit pour l'accord de principe qui avait été signé le 27 juin avec... le 19 juillet à Doha. C'était le 19 juillet, c'est pas le 27 juin? Le 27 juin, c'est Washington. Le 27 juin, c'est Washington et le 19 juillet à Doha. Alors, nous nous sommes dit que le gouvernement congolais, au fait, n'a pas réellement eu le temps de pouvoir lire l'accord qu'ils ont eu à signer. Parce que nous voyons aujourd'hui que l'applicabilité de ces accords, que ce soit l'accord de Washington et l'accord de principe de Doha aujourd'hui, est en train de perdre sa valeur par rapport à son Mais avant la signature, les drafts ont été remis aux différentes parties qui y ont apporté les amendements. Mais bien évidemment, lorsque vous voyez que la Madame ministre Thérèse Wagner, lorsqu'elle est revenue dans notre pays, il y avait eu un débriefing qui avait été fait avec les journalistes. Je ne sais pas si vous étiez présents, bien forcément vous étiez présents. Top Congo était là. Et si vous aviez remarqué comme moi, Madame la ministre n'avait pas su faire un bon débriefing parce qu'elle n'avait pas la réponse à toutes les questions qui avaient été posées. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que Madame la ministre avait réellement lu l'accord qu'elle avait signé à Washington? Parce que lorsque vous regardez, même dans le préambule, où il est dit qu'il aurait fallu respecter cet accord, je l'ai même avec moi ici, la résolution de 2773, où on demande aux troupes armées, agresseurs, de pouvoir se retirer immédiatement, juste après l'accord. Mais posons-nous la question de savoir, est-ce que ces troupes armées ont été retirées du sol congolais? Et si ces troupes armées n'ont pas été retirées du sol congolais, il faudrait maintenant
qu'on fasse le topo à la population congolaise pour lui dire, par rapport à l'article 24 de la Constitution, pourquoi est-ce que ces troupes armées, jusqu'alors, ne sont pas retirées de nos terres? Et c'est ça justement le problème. On a posé la question à Madame la ministre de savoir quand est-ce que la paix devait revenir en République démocratique du Congo. Et Madame la ministre s'est contentée de dire que c'était une question à $1 million. Alors que la population doit savoir, la population doit être informée en temps réel de ce qui se passe sur ces terres. Nous avons eu cette habitude-là avec nos gouvernements depuis plusieurs années de laisser la population dans la soif et dans la faim d'information. La population n'est pas informée de tout ce qui se passe. Alors, posons-nous la question de savoir, puisque les troupes armées de ces agresseurs, parce qu'on ne peut pas dire que ce sont des rebelles, parce que le Rwanda, nous l'avons toujours décrié depuis plusieurs années, que ce pays sont là comme agresseurs de la République démocratique du Congo. Alors, si cet accord avait été signé pour la paix, normalement, pendant cette évaluation, on nous aurait dit que ces troupes avaient bel et bien quitté la République démocratique du Congo. Et si cela n'a pas été fait, mais pourquoi ? C'est tout cela là le problème. Alors, M. Félix Tshisekedi doit dire à la population qu'est-ce qui se passe. Parce que lorsque nous voyons même par rapport à cet accord de principe qui a été signé à Doha, nous voyons que dans son point 5, il est bien stipulé. Là, je voudrais vraiment mettre les points sur les i et je voudrais dire à la population que nous ne sommes ni pour ni contre par rapport à ce qui se passe à Doha ou je ne sais pas où. Mais nous sommes contre la guerre de l'Est et nous voulons que la paix puisse revenir en République démocratique du Congo. Mais s'il faudrait mettre tout le monde sous un arbre à palabres pour pouvoir ramener la paix en République démocratique du Congo et que M. Félix Tshisekedi, dans l'accord qu'il avait signé par l'entremise de sa ministre des Affaires étrangères à Washington, où dans son préambule, il était bien signifié qu'il devait poursuivre cet accord en cours entre le gouvernement congolais et les rebelles M23 AFC, nous nous posons la question maintenant de savoir pourquoi est-ce que M. Joseph Kabila aujourd'hui est poursuivi en justice. Parce que lorsque M. Félix Tshisekedi a signé l'accord de Washington et a signé, parce qu'on dit que ce M. Félix Tshisekedi, bien évidemment, parce que Mme Wagner représente le président de la République. Représente la RDC. Voilà, bien évidemment. Et lorsque ces mêmes personnes ou cette délégation a signé au nom de M. Félix Tshisekedi cet accord de principe à Doha où il est stipulé en son article 5 ou en son point 5 qu'il aurait fallu calmer le jeu, enterrer la hache de guerre et voir comment ils vont s'entraider pour pouvoir ramener la paix en République démocratique du Congo et qu'il y a des procès qui continuent à se poursuivre, nous nous disons tout simplement que M. Félix Tshisekedi se constitue en pyromane et il n'a pas besoin que la paix puisse revenir en République démocratique. En quoi le procès contre Joseph Kabila et tous ceux qui sont poursuivis avec lui dérangerait l'application, la mise en œuvre de Doha et de l'accord de Washington? Rappelez-vous que M. Félix Tshisekedi, pendant l'un de ses discours, avait bel et bien mentionné que M. Joseph Kabila est l'instigateur de l'AFC. Et les communicateurs de l'Union sacrée et de l'UDPS ont martelé pour dire que M. Félix Tshisekedi est le citoyen le plus informé lorsque nous demandions les preuves qui, du reste, doit être donné à la population pour certifier les preuves sécuritaires qu'on les mette sur la place publique. Mais la population doit être informée. La population, puisqu'on dit tout le temps qu'il est souverain, doit être informée. Est-ce que même ailleurs, on met des preuves de haute sécurité à la place publique? On ne met pas des preuves, mais on informe à la population avec tous les détails. Parce que M. Joseph Kabila n'était pas n'importe qui.
Monsieur Joseph Kabila était président de la République et reste jusqu'aujourd'hui président honoraire de la République démocratique du Congo. Et monsieur Joseph Kabila, jusqu'à ce jour, est sénateur à vie. Et s'il y a eu haute trahison par rapport à la population congolaise, par rapport à notre pays, il faudrait bien que la population ait des éléments probants qui l'inculpent. Nous n'allons pas trop rentrer dedans, mais vous savez que sa présence à l'est de la République démocratique du Congo avait été diversement commentée par et la population et la classe politique congolaise. On ne va pas revenir là-dessus. Mais pour vous, il faut calmer le jeu en suspendant mais il procès. faudrait qu'on se le dise la vérité, parce que cette affaire de M. Joseph Kabila entre en compte par rapport à la paix qui doit revenir en République démocratique du Congo et par rapport à l'accord de principe. Moi, je l'ai toujours dit. Et puis du reste, je ne suis pas porte-parole de M. Joseph Kabila. Mais il y a eu des déclarations qui avaient été faites par rapport à ça et qui impactent sur l'applicabilité de l'accord de principe qui avait été signé à Doha. Et c'est ça, là, justement, le problème. Parce que lorsque cet accord avait été signé, ou nous, du reste, qui avons toujours condamné les agressions à l'est de la République démocratique du Congo, vous êtes sans ignorer que M. Delis Esanga, en son temps, avait condamné la rébellion du Rwanda, avait condamné les tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Mais il faudrait mieux qu'à un moment donné que la paix revienne. Voilà la raison pour laquelle nous avions loué l'effort de la Synco SCC de pouvoir mettre tous les Congolais sous un arbre à palabres pour pouvoir parler de cette histoire. C'est ça là justement le problème. Cet accord de principe signé à Doha prévoit au plus tard, le 8 août, les discussions directes entre l'AFC M23 et la partie gouvernementale. À vous entendre, est-ce que cette discussion demeure hypothétique? Ben alors là, nous devons attendre parce que les 8 août, c'est pour bientôt. Parce qu'à vous entendre, c'est comme si l'environnement ne s'y prête pas. Il y a beaucoup de choses qui risquent de bloquer finalement ces discussions directes. Ce qui nous fait peur, bon, pas peur, mais ce qui nous laisse un peu sceptiques par rapport à cette histoire, c'est la manière de M. Félix Tshisekedi de pouvoir se comporter face à cette situation. Seulement le président, vous ne voyez pas les autres. Mais le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais il y en a qui ont pris les armes. Le président de la République est celui qui doit favoriser la cohésion nationale de notre pays. Et le président de la République est la tête du train. La présidence de la République, sans pour autant signifier que le président de la République lui-même est la personne qui doit tout mettre en œuvre pour que cela se fasse, que l'on puisse le mettre, ou bien mettre le pays dans une situation où il pourra bel et bien avoir la paix dans notre pays. Et aujourd'hui, le pays n'est pas dans cette situation-là. Non, mais le pays n'est pas dans cette situation, madame. Est-ce que vous savez je pense qu'il y a 3 jours de cela, il y a eu encore des tueries en Ituri, dans le village de Komanda, où il y a eu près de 43 personnes encore qui ont perdu la vie par rapport à ces tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Alors nous nous posons la question de savoir, il faudrait encore combien de morts pour que M. Félix Tshisekedi puisse mettre ensemble les acteurs politiques congolais, la société civile et le reste pour que l'on puisse voir dans un dialogue inclusif ce que nous pouvons faire pour pouvoir ramener la paix en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a eu les pères des églises qui sont allés voir M. Félix Tshisekedi pour pouvoir lui faire le compte rendu de la tournée qu'ils ont fait par rapport à cette démarche de pouvoir restituer la paix en République démocratique du Congo.
Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a fait de ces informations? C'est la question que nous devons se poser. Est-ce que M. Félix Tshisekedi, après avoir demandé à ses pères des églises de pouvoir constituer une commission pour pouvoir faire la mise en place de la continuité ou de l'applicabilité de ce dialogue, qu'est-ce qui a été fait après? Et pourquoi tout ce silence? Voilà la raison pour laquelle je dis ici que tout se remet en question par rapport aux agissements du président de la République, celui-là même qui doit faciliter la cohésion nationale et l'intérêt général du bien-être commun. Et c'est ça le problème, madame. Pour vous, Envol, il faut que le pacte soit renforcé par un véritable dialogue afin de répondre aux attentes du peuple congolais qui aspire à une stabilité durable. Pour vous, le tout passe par le dialogue, bien évidemment, voulu par la CENCO et le CC? Bien sûr. En dehors de ce dialogue, on ne peut pas espérer que Doha nous ramène la paix. Non. Ce n'est pas là le problème. Je l'avais bien dit au début de notre entretien que nous avons salué les efforts de Doha, de l'émir de Doha, du président Trump, par rapport à leurs efforts de pouvoir rétablir la paix en République démocratique du Congo. Mais nous disons que cela n'est pas suffisant. C'est nécessaire et très nécessaire même, mais cela n'est pas suffisant. Parce que après avoir conclu l'accord à Doha, il vaudrait mieux que M. Félix Tshisekedi puisse rassembler les acteurs politiques, que ce soit l'opposition armée, que ce soit l'opposition non armée, que ce soit la société civile, en arbitrage avec la CENCO. Et cela fera en sorte que l'on puisse bien efficacement enterrer la hache de guerre et voir ensemble, parce que n'oubliez pas qu'il y a notre passé à revoir, qu'il y a notre présent et notre futur que nous devons mettre en place pour voir comment est-ce que nous devons renforcer la paix en République démocratique du Congo. Et c'est ça là le problème. Si nous devons faire un chronogramme selon vous, parce que dans la déclaration de principe de Doha, la signature de l'accord global est fixée autour du 18 août. Pour vous, le dialogue à l'interne devrait intervenir avant ou après le 18 août? Que ce soit avant, que ce soit après, là n'est pas notre problème. Nous sommes là, nous regardons et nous attendons. C'est maintenant à M. Félix Tshisekedi de pouvoir, en tant que président de la République, parce que c'est lui en ce moment précis qui dirige notre pays. Et c'est à lui, mais c'est que nous voulons dire par là, c'est qu'il faudrait mettre en place ce dialogue parce que c'est cela le seul canal pour pouvoir résoudre cette crise interdimensionnelle en République démocratique du Congo. Il peut commencer par cet accord avec le Doha, mais il faudrait bien qu'il puisse réunir tous les acteurs politiques, la société civile et tous ceux dont j'ai cité sur ce plateau pour que l'on puisse voir ensemble les méfaits qui se sont passés par le passé, permettez-moi la tautologie, qu'est-ce que nous pouvons faire à présent et voir comment planifier notre avenir. Et nous pensons que c'est cela la solution que nous devons voir ensemble pour pouvoir récupérer notre paix et faire en sorte que ça puisse être une paix durable pour notre postérité et l'avenir de la République démocratique du Congo. Donc, pour Envol, peu importe les dialogues qui seront organisés sous la médiation internationale, il faut impérativement passer par un dialogue à l'interne avec toute la classe politique et les groupes armés pour définitivement ramener la paix en RDC. En effet, vous avez bien compris. Et nous pensons que c'est cela la voie du changement, parce que là, s'il faudrait qu'il y ait une paix durable, il faudrait forcément passer par ce dialogue. Parce que lorsque M. Félix Tshisekedi aura à conclure cet accord avec les rebelles, si on peut les appeler ainsi, l'AFC M23, il faudrait bien qu'ils reviennent, parce que nous avons un pays qui est convoité par toute l'Afrique.
Et ne nous leurrons pas, madame, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda, qui est pays agresseur. On n'en parle pas, mais c'est quelque chose de réel. L'Ouganda, aujourd'hui, est agresseur au même titre que le Rwanda. Parce que ces personnes qui viennent d'être tuées, les 43 personnes, ont perdu la vie par des groupes armés ADF. Et si nous mettons bien nos lunettes sur cette histoire, nous allons voir que ces ADF proviennent bien évidemment de l'Ouganda, mais ne proviennent pas du Rwanda. La différence, c'est que quand on parle Rwanda, c'est l'armée rwandaise qui est là. C'est ça, l'armée rwandaise. Et quand on parle de l'Ouganda, quelque part, c'est les rebelles de l'autre côté qui viennent. Mais c'est ça, mais M. Félix Tshisekedi n'en parle pas, le gouvernement n'en parle pas. Le gouvernement a toujours condamné aussi l'agression ou les attaques ADF. Mais est-ce qu'il a déjà condamné le Rwanda? Il a déjà condamné, excusez-moi, l'Ouganda. Parce que dernièrement, nous avons vu M. Félix Tshisekedi recevoir le fils de Museveni. Est-ce que les rebelles de l'ADF représentent l'Ouganda? Parce que c'est la nuance que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Oui. Quand on parle au Rwanda, on voit la présence même des troupes rwandaises, de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. L'armée ougandaise est ici, dans la province de l'Ituri notamment, et dans la partie Béni, qui travaille en mutualisation avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour traquer les rebelles qui sèment l'insécurité du côté de l'Ituri. Les FDLR, non, du côté de l'Ituri, vous avez les Codeco, vous avez les gens de Thomas Lubanga, vous avez Zaïre, vous avez plusieurs groupes armés du côté de l'Ituri. En effet. Les ZIF sont les rebelles ougandais. Est-ce qu'ils représentent le gouvernement ougandais pour que l'on condamne l'Ouganda? Mais lorsque vous voyez qu'il y a la présence des Ougandais en République démocratique du Congo, représentée par l'ADF, il faudrait maintenant, puisque nous avons une armée avec des services de sécurité, si on ne peut que citer l'ANR et la DEMIAP, puisque je l'ai dit tantôt, qu'il appartient au gouvernement de pouvoir informer à la population la nature de tous ces groupes armés. Il faudrait qu'eux nous disent. Parce que nous avons entendu sous peu M. Vital Kamerhe décrier le fait que l'Ouganda était aussi agresseur au même titre que le Rwanda. Et c'est quelque chose qui n'est pas caché. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Alors, c'était pour dire qu'il y a 9 pays limitrophes qui entourent la République démocratique du Congo. Et normalement, il faudrait que nous ayons une armée forte. Et je pense même que nous l'avions dit dans notre projet de la refondation, en son point 1, qui est la sécurité nationale. Parce que si nous n'arrivons pas à faire en sorte que nous ayons cette armée dissuasive, il n'y a pas que l'Ouganda, madame, il n'y a pas que le Rwanda, il y a le Congo-Brazzaville, il y a à un moment, c'est la Zambie qui entrait de temps en temps. Mais c'est ça, lorsque nous n'avons pas une armée qui est forte, vous allez voir que M. Félix Tshisekedi, avec sa démarche de pouvoir co-gérer ou de pouvoir hypothéquer les ressources minières aux étrangers pour pouvoir avoir un retour de paix, nous pensons que cette solution est une solution inefficace. Voilà la raison pour laquelle nous disons qu'après le fait de pouvoir conclure cet accord avec le M23, nous ne disons pas que c'est une solution cosmétique, mais c'est une solution qui reste, incomplète. Parce qu'il faudrait maintenant que tous les acteurs politiques puissent se réunir pour voir ensemble et avoir une même pensée et de se parler, savoir qu'est-ce qu'il faudrait maintenant faire. Parce que, ne nous leurrons pas, madame, que ce soit l'accord de Doha, que ce soit l'accord de Washington, sont des solutions éphémères. Il faudrait maintenant que la République démocratique du Congo puisse voir ensemble avec les fils pays
comment ils peuvent faire pour remédier à cette faille de sécurité, voir comment ils peuvent faire en sorte de pouvoir rétablir l'administration de notre pays, faire en sorte de pouvoir raviver ou reformer notre armée pour que nos frontières soient sécurisées et qu'il n'y ait plus des agressions qui viennent de l'extérieur. Vous voyez qu'il y a l'ADF, il y a le Cadeco, il y a tout ce monde-là, tous ces groupes armés. C'est Codeco, hein, c'est pas Cadeco. Codeco. Voilà. Ah, voilà. Excusez-moi. Oui, donc, parce que la Cadeco, oui, la Cadeco, caisse, c'est une caisse d'épargne, quelque chose comme ça. Excusez-moi de ce lapsus. Donc, il faudrait maintenant que la République démocratique du Congo puisse se mettre en place de par ses fils pays pour voir comment est-ce que l'on peut trouver une paix durable pour que nous puissions rester en paix pendant plusieurs années. Pourquoi pas 10 ans, 30 ans, 100 ans? Et pour ça, il faudrait réellement que l'on puisse mettre tout le monde sur une même table pour pouvoir voir comment l'on puisse remédier à cette situation. On assiste à ces contradictions, hein, à chaque fois qu'il y a ces accords qui sont signés. La partie congolaise donne une interprétation, la partie rwandaise en donne une autre, le gouvernement donne son interprétation, la FCM 23 en donne une autre. Est-ce que ces divergences de vues peuvent bloquer l'aboutissement heureux de ces différents processus de paix? Voilà la raison pour laquelle nous avons dit qu'il ne faudrait pas que les acteurs politiques, ceux qui sont au pouvoir, qu'ils puissent se constituer en pyromanes. Nous avions dit que nous avons besoin de la cohésion nationale de notre pays. Nous avons besoin de voir que notre pays partage un intérêt commun. Et cet intérêt commun passe par le fait de pouvoir s'entendre et de se mettre ensemble, mais pas de n'importe quelle manière. Parce que nous avons entendu dire qu'il y a un gouvernement qui va sortir bientôt. Et la plupart des gens nous posent la question de savoir pourquoi est-ce que nous n'y allons pas dans des consultations ou tout ça. Nous avions dit très clairement que nous ne sommes pas pour le partage du gâteau, mais en tant que patriotes, nous sommes pour le fait de pouvoir venir apporter notre pierre à l'édifice pour faire en sorte de donner nos idées pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Pour ceux qui ont besoin de postes, nous leur souhaitons une bonne chance. Mais nous, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons avoir une paix durable et nous sommes prêts à pouvoir apporter nos idées pour ce faire. Donc, pour vous, puisque vous abordez déjà la question, si nouveau gouvernement venait à sortir et que dans ce gouvernement on retrouvait l'opposition, on n'aurait pas réglé cette question de crise politique au sein de la République démocratique du Congo, et on n'aurait pas réglé ce problème? J'aime une citation d'Henri David Thonon qui dit que la meilleure gouvernance est celle de gouverner sans effort. Et je pense que c'était cette citation-là que le gouvernement, M. Félix Tshisekedi et la présidence sont en train d'exercer depuis 2019. Donc, il n'y a pas cette efficacité-là par rapport au gouvernement. Ils ont beau changer des noms, gouvernement des warriors, des panthères, des dinosaures et tout ça, mais lorsqu'il n'y a pas une volonté politique de pouvoir bien faire les choses, lorsqu'il n'y a pas des concessions au préalable pour pouvoir se dire qu'au fait, nous avions très mal agi la fois passée par rapport au détournement, par rapport à tout ce qui a été fait. Il n'y a pas eu une bonne gestion de l'État par rapport à tous ces gouvernements qui sont passés et qu'aujourd'hui nous souhaitons faire les choses de la bonne manière, alors nous ne voyons pas notre compte dans ce gouvernement. Parce que vous voyez que le maître mot n'est pas demandeur ni preneur. Nous ne sommes ni demandeurs, ni preneurs, ni intéressés par ce gouvernement.
Je l'ai bien dit que nous sommes patriotes et nous voulons la paix en République démocratique du Congo. S'il faudrait qu'il y ait ce dialogue pour que nous puissions apporter notre pierre et dire à M. Félix Tshisekedi, lui donner des pistes de solutions, parce que vous avez déjà, que nous avons toujours fait, et par rapport même à notre projet de la refondation, par rapport à nos interventions, lorsque nous passons sur des plateformes ou sur les médias, nous n'avons jamais critiqué sans donner des propositions. Et voilà la raison pour laquelle nous avons dit que si M. Félix Tshisekedi écoutait tout simplement les propositions des opposants qui ont toujours l'habitude d'appeler opposition à péter opposition et à Nzala, nous pensons qu'il aurait quand même réussi son mandat ou bien ses 2 mandats et aurait eu un petit bilan, parce que jusque-là, M. Félix Tshisekedi n'a encore rien comme bilan. Et nous ne voulons pas avoir le malheur de la population sur notre conscience. Voilà la raison pour laquelle nous disons que Balamba Balia Tokoyate. Ceux qui apprennent à Makamuna Bango et à gouvernement, nous ne viendrons pas parce que nous n'avons pas besoin de ce gâteau. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait ce dialogue, que nous apportions notre pierre et nos idées pour pouvoir rebâtir notre Congo de demain. Si vous avez un gouvernement, ce qui est bimi, bon, oyabino pierre à l'édifice ango to benga la paix que nous recherchons en RDC. Vous la portez comment? Bosa la nini entre-temps. Bozo bundalo lenge nini na oyabino mandoki o bozanango pour na ko sensibiliser population au retour de la paix. Comment vous procédez? Comment vous faites? Entre-temps, ce que nous faisons, il y a kolekana chaîne neti ya bino awa. Notre paix, ça va proposition. Naïbisi M. Félix Tshisekedi que on voit les lobbies que au lieu que aucune de na solution cosmétique, sangisa batu nyonso ba acteur politique nyonso tuna bango. Depuis 1960, Tilelo. Est-ce que nous avons progressé? Non, nous n'avons pas progressé. Nous avons eu l'indépendance, mais nous continuons d'être esclaves d'autres pays. Parce que pour Nabiso Congolais, pour que nous puissions réussir, il faudrait que Trump aya kokota, il faudrait que Émir Akatar aya kokota, alors que na katikati Nabiso, il y a aussi des personnes intelligentes qui peuvent apporter des idées. Banda 1960, Tilelo, connaître avancer mon côté. Par frontière, la biso est sécurisée. Monsieur Félix Tshisekedi que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a trouvé une armée forte et réunifiée. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que cette armée soit désunie aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait en sorte que notre armée soit faible aujourd'hui? Et pour avoir des réponses à ces questions, il faudrait que Banamboka ba vanda, ba solola, ba ebisandeko Félix Tshisekedi, omoni faille ezabo. Pour que te longa, ta la piste de solution moi réponse muke baloba qui infiltration ezamakasi et puis na ba étape nyonso armée na biso eleki ba tobenga ngo esuni ni terme ekimingai bandeko ba intégration, ba mixage, ba nini et kotisaki bato bauta ina ba rébellion na kati armée yango pe fragiliser ki armée yango moni ba banda ki processus ya recrutement pour na ko bandela armée ya sika non. Madame Mami, oye bien tangu mutu azali ko ya ou bien candidat président de la République azo ya ko postuler pour que azo pouvoir ndenge ndeko Félix Tshisekedi asalaki na 2018 alors ba ki kambo peuple d'abord ti le coup de peuple d'abord ngo lo ba mali susute c'est parce que na kati na yo vous avez des pistes de solutions. Makambo infiltration et banda lelota. Mais lorsque M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, ou bien lorsqu'il avait candidaté, ça voudra dire qu'il avait des solutions à apporter par rapport à cette infiltration. Mais bolinga qui gérer autrement. Mais bolinga qui doit gérer autrement. Parce que ceux qui envolent à Zouaki pouvoir, na 2019, le 20 janvier, et là, comme ça, qui to ça là, et linga qui est là que, demiap na ANR, Moussala na bango ezali justement ko luka ko extirper ba infiltré wana na kati armée yami balé et sengela ki na bango basala ndenge biso en vol il fallait que to sala so to zwa ki pouvoir to lingaki to renforcer administration ya mboka na biso parce que ba frontière na biso ezali ba frontière passoire.
Comment voulez-vous, madame, que na pays oyo ezali agressé la République démocratique du Congo? Toloba likambwana kokanga ba frontière, non? Entre le Congo et le Rwanda. Mais jusqu'alors, ça ne s'est pas encore fait. Bino bozali ko luka bo repousser batouana. Mais esenga anine. Bon encercler na nou batouango bo kangi na nou ba frontière. Après, vous trouvez un moyen de pouvoir kotia batouana hors d'état de nuire. C'est ce qui n'a pas été fait. Et c'est ça le problème. La sécurité physique de la population est primordiale. Et M. Félix Tshisekedi aurait bien fait de pouvoir mettre tout en œuvre, couper sa bas soldat wana o bazali kaka na tika kana patriotisme ba oti ko beta tangwa a ba lobi o te ba doubler bango salaire. Mais bas soldat wana bazali na $80. Tangu taux d'échange ezalaki na 90. Lelo ba komi na $60. Tangu taux est komi na $2,901. Avant ça, on les a côté ni. Avancer exactement parce qu'il y a la vie chère. Et c'est tout ça le problème. Mettre les soldats dans les conditions, eux et leur famille, pour que luka kope sa bango kimia, pour que ba luka basa la musala wana, mais ba loba ki likambu ya $1 milliard. Oyo ba prévoya ki pour nako renforcer ba soldats na ba logistique nécessaire. Mais ti lelo ba soldat bazolela oyo kaki ba généraux ana bazana est ndenge bazali kolela ba soldat na bango bazoliate ba soldat na bango bazana arme ya malonga te sika to kolonga bitumba yango ndenge nini yango des problèmes maman. Oui bi lelo ba comment obimisela ndeko Félix Tshisekedi ba message muso azala au combattant azala na opposition contre nyoso alobi yango azaki na pouvoir te. Tant que en opposition, quand il s'attaquait à l'opposition, à l'époque, l'opposition nous donne l'impression, tant que tout en opposition, même l'UDPS, hein, quand l'UDPS était dans l'opposition, bazala kolakisabiso kolakisondé ceux-là, baibilo tebiso tango tokoya et zala lolenge mususu. Pour nabino en vol, boza sur penza que soki lelo bino bokomi wana ont changé. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce que nous avions claqué la porte en octobre 2021? Nous n'avions jamais nié le fait que nous avions soutenu M. Félix Tshisekedi en 2018. C'est parce que M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il était venu nous voir, il avait apporté un projet clair pour la bonne gouvernance de notre pays. Et lorsque nous avions accepté de l'appuyer, et zalaki na idée wana que M. Félix Tshisekedi akokaki kosala eloko. Nous sommes venus avec nos idées. Nous sommes venus avec nos propositions. Nous sommes venus avec notre compétence pour épauler M. Félix Tshisekedi à bien faire son travail. Mais lorsque M. Félix Tshisekedi a eu pouvoir, à Bongoli na ye motema na ndenge amabe, alobi ke ya kosala makamu na ndenge ye moko alingi abengisi bato nyonso ya Belgique abengisi bato nyonso o ye moko amonaki ke bakokaki kosala musala na bango. C'est la raison pour laquelle nous avions vu que alors que toutes les propositions que nous avions données, que M. Félix Tshisekedi ne voulait pas délibérément que Tchango na mesape kosalela, c'est la raison pour laquelle biso to kendaki na biso. Alors biso to lobi boy que M. Félix Tshisekedi, tant qu'il y a qui n'a pas bonnes intentions en 2018 pour qu'il y ait ça la moussala pour la population congolaise et que bisoto za ngambo population to loba kito sungaye M. Félix Tshisekedi a lobi na ye ke ye na batu na ye o ba uti Belgique et ça ba intérêt na bango les peuples d'abord kutu ba kosalela yango lisusu te to ça loba ki yango na réunion na discours mais kasi tozo mona na misalati Bible loba nini. Vous les reconnaîtrez par leurs actes. Est-ce que vous avez besoin de Koloba? Les actes parlent mieux que les paroles. Lorsque lui, il a dit pendant la campagne qu'il va donner 6 millions d'emplois, et il a encore répété pendant cette campagne-ci qu'il allait donner 6 millions d'emplois, et lorsqu'il a eu le pouvoir, il est encore monté sur l'estrade pour dire à ces jeunes Congolais chômeurs, 70% des jeunes chômeurs, que lui, il ne peut pas donner du travail aux jeunes Congolais. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous voulez encore que de la même manière que nous sommes venus en 2018 pour pouvoir l'épauler et qu'il n'avait rien fait, que nous puissions encore
lui donner le bénéfice du doute. En entrant dans le gouvernement. En entrant dans le gouvernement pour Assambouissa. Assambouissa qui la fois passée. Non, nous ne le ferons plus. Voilà la raison pour laquelle nous avions dit que ce partage des gâteaux, biso to boyi na biso yango. Azwango apesa batu misusu baza nango besoin. Biso toza pour ça to sala musala ya yango na tuni na kati ya dialogue wana to pesa maye na biso. Donc pour Nabino, comment bozo préparer base Nabino, comment bozo préparer population na koyamba kasi dialogue ango oye koya na mikolo ezali koya soki esalemi. Mais population mobimba azali na posa ya dialogue wana. Population mobimba posa na ye ezali que kimia ezonga. Batu na Ituri bakufa lisusu te, batu na Beni bakufa lisusu te, batu na Uvira, na Bukavu, na Katanga bakufa lisusu te. C'est tout ce que la population demande. Alors, ce qui est là, M. Félix Tshisekedi a moni que a commis prêt ya ko luka ko salela oyo population esengi biso toza ainsi ma population to ko sala yango parce que le dialogue c'est la population oyo azali la voix de Dieu nde asengi yango et nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la population. Si M. Félix Tshisekedi aujourd'hui accepte de refuser de se constituer en pyromane et de pouvoir choisir le chemin de la paix, réunir tous les fils pays pour ce dialogue inclusif, pour voir ensemble comment nous pouvons faire réfléchir pour trouver ou bien retrouver cette paix en République démocratique du Congo, nous sommes partants. Mais par rapport au gouvernement, balamba balia tokoyate. Maman Dena, mutuna nanga suka poto sisa, po basali sine ke to sengeli na aussi ça. Po na bino, est-ce que na mois d'août oyo, ba dato ba pesi biso na kati accord de principe, tokoki penza ko loba pe ko liki a été tito komana le 18 août, accord de paix et koki kobima. En tout cas, biso to liki était accord de paix wana eko salema parce que to yebi que M. Félix Tshisekedi na bo moto na ye azali quand même na moi conscience moko ya mukie pona komi loba ete bato bakufi pe mingi na Est République démocratique du Congo parce que soki aboyi dialogue wana elingi ko loba ete azana posa esusu ya kobakisa mafuta likolo ya moto. Dialogue à l'interne. Dialogue à l'interne, Sengelias. Il faudrait nanu ya liboso, asilisa nanu accord ya Doha. Asilisa yango, accord wana ba signé yango malamu, pe a préparé, parce que ça le 18, c'était, yango de lobby le 18 En tout cas, selon ba date, ba pesa qui est, au plus tard le 8 août, discussion directe, au plus tard le 18 août, signature. Tu as appuyé likambo wana, parce que toza na posa ya kimia. Ce qui va ko signer le 18 août, accord wana, ezali maloba kitoko, ezali eloko kitoko, pe eloko biso tozali ko senga, kasi na retour na bango, et sengeli sikoyo tocha ensemble ba acteur nyonso tout pour que to luka ndenge nini tokoki kosolola to pesa na ba idée pour que to renforcer sécurité na mboka na biso to luka que to zala na kimia moko oyo bango bake ko luka ya superficiel kuna na Doha tangu bango bakoya to sala mise en place moko o ezali définitive pona ko luka ndenge nini tokoki kozongisa kimia na République démocratique du Congo yango biso to lobby que il n'y a pas une autre alternative plus efficace que ce dialogue inclusif qui peut, ou bien qui ne peut même pas, qui devra ou qui pourra restaurer la paix en République démocratique du Congo. Yango anande to sengi yango to zaye ko senga M. Félix Tshisekedi kande na lobby azwa casque ya glace alata na mutu na ye pe aloba ete congolais azana posa ya kimia pe kimia wana lokola yenda azali ko kamba mboka esengeli na ye aluka ndenge ni akoki ko sala pona kozongisa yango parce que ezali facultatif te ezali eloko tozali ko senga ye te ezali eloko tozali ko kemande te pe tozali ko bondela te ezali na devoir na ye en tant que président de la République chef ya ba soldat nyonso ya République démocratique du Congo aluka azongisa kimia na République démocratique du Congo nde yango nde tolinga kito loba parce que yango nde ezali souhait na biso nyonso. Madame Ndenda Lukuku, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Envol de Délice Sanga. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation du débat au féminin. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à Patrick Mongongo qui a assuré la partie vidéo.
studio. Jacques Ndiga a assuré la prise de son. Isabelle Moengo nous a aidé dans la préparation de cette émission sous la coordination de Miguel Mena. Merci. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie, avec une autre dame pour parler d'un autre sujet. Pour celles qui veulent passer, elles peuvent contacter le 09 97 90 93 22. D'ici là, portez-vous bien, au revoir. Le rendez-vous, vous le connaissez, tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est dimanche après le journal de 19h. Les armes vont-elles réellement se taire à l'est du pays à l'issue des discussions directes prévues entre AFC M23 et le gouvernement? Faut-il impérativement passer par un dialogue à l'interne? Le remaniement du gouvernement va-t-il régler la crise politique au pays? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Dena Lukunku, porte-parole de Envol de Délice Sanga. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.